and Omega. We worship you, our Lord. You are to be praised. You are Alpha. You are Alpha. Hallelujah. And Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha. Oh, and Omega. Hallelujah. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. Hallelujah. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. We give you all. Glory. Hallelujah. We worship you, our Lord. Hallelujah. You are worthy to Jesus. We give you, Lord. We give you all the glory. Oh, we worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Tuguhaye icyubahiro twese hamwe. Tuguhaye icyubahiro, turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa. Reka dusenge mu ndimi akanya gatoya, buri muntu wese asenge mu rurimi. Nous allons prier en langue maintenant pour quelques minutes. Oriabasika yabashi kondiria baba likoria baba sika. Dikiria baba kondoria baba sishia. Eiri consilia baba shikeria baba sera. Rico selekeria baba le konga. Rico sese abashiko. Ia baba baba sishia bale kondere yabas. Rico sky beshekaya. Ritelere bebe siko. Aini ni mimi sikandara yaba. Eria baba baba kondoria baba sola. Airi ni mimi sonselave. Rico selea baba 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 sea. Iria la conso soya baba sheka. Rico sokolia baba bare kondoria baba baba. Rico ndiria baba baba sekoloria baba shika. Rise sea baba baba bare kondoria baba seleaba. Rikele yabako sea. Rishkanske abako ser. Rico selia barea. Eini mi consola rabash. Rico se sheaba. Rico se alare bebe shiko. Rico se leria baba shikoni bama na kondoloria base. Rico se lia ba ini consikaya. Rico se leria ba coloria baba se la yama. Rico se sekaya baba shekaya base. Ia baba. Ia conses. Ai bibi siliria bash. Recolia baba sengea. Riselere bebekos. Recoco shekea babas. Ai brike sere abash. Eriana mama coso socho. Briele gonsea. Ai bibi sika. Ei baba secos. Idil keria base yabash. Brikelera yabane consichi. Risleria bako.
Brixtal Goriabase, Riche Koyabase, Airiri Mikonsese Yaba, Bricososo Yabasheka, Airiri Mimini Conte Kayala Kambe, Ricoria Baba Jeko, Airiri Mikonsese Yaba, Iria Baba Sekayabash, Ia Baba, Ia Baba, Ia Baba, Ia Baba, Ia Baba, Ia Rarakoso, Iria Makesa, Eriko Senaba, Eria Baba Koya, Rico Seseyan, Ai Bricheko, Ia Sekan, Ia Basela, Rico Seala Koche, Rikanglea Baba Sisa, Ricolia Barakoso Sai, Rico Seseyabal, Eria Baba Baba Koso Sop, Ria Baba Baba Ko, Ria Le Kondo Koso. Yes. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Bakozemna. Yes, yeah, Baba. Yeah, Baba. Alléluia. Yeah, Baba. Alléluia. Que toutes les créatures te louent. Que les oiseaux en l'air te louent. Et que les poissons dans les mers te glorifient. Que le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Tu as laissé ton trône de gloire. Tu as dévêtu ta gloire. Pour me chercher, moi qui étais perdu. Que l'honneur te revienne à toi. Et quand je rumine sur ces paroles, et j'ai la chair de poule dans mon cœur, Éternel, je louerai ton Quand je rumine sur ce que tu as fait, oh, alléluia. J'ai des frissons dans mon cœur. Éternel, je louerai ton nom. Mana turagushima Père, nous te rendons grâce uyu mwanya udasanzwe pour ce moment spécial tugiye kumva icyo watugeneye uyu munsi où nous allons écouter et tendre l'oreille à ce que tu as préparé pour nous. ugiye gukoresha umukozi wawe Tu vas utiliser ton serviteur kuko wamukoresheje nuko kimukoresha comme tu l'as toujours utilisé et que tu continues à l'utiliser. musukemo amavuta menshi Oins-le par beaucoup d'onction yo guhumanura ibitekerezo byacu qui va enlever toute souillure de nos pensées kuraho ingoyi z'umwanzi ku et buzima bwacu enlever toutes les chaînes de l'ennemi de nos vies. umenagura imbago ifasha Tu vas amajosi yacu briser tout le joug qui était sur nous. urakoze Yesu Merci Seigneur Jésus. musigire iki gikorwa muri uyu mwanya Oins-le ce soir pour ce qu'il va faire. turamusabira
Nous prions pour que tes anges viennent le protéger lorsqu'il sera ici. Qu'ils soient remplis ici sur ta chair. Ils vont être remplis de ton feu. Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons recevoir le serviteur de Dieu. Pasteur Sanogo. Pasteur Sanogo. Oui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore ensemble donner gloire à Jésus par des acclamations? Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse acclamer encore le Seigneur Jésus pour son serviteur, l'apôtre Paul et son épouse. Amen. 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 Ma famille et moi, nous sommes vraiment reconnaissants pour l'hospitalité, pour l'amour que vous nous avez manifesté. Amen. 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 Déjà, je me sens ici chez moi. Ma famille, mes enfants ont beaucoup aimé le Rwanda. Amen. Initialement, le mois d'août était prévu pour nos vacances de famille. Et je suis en train de réfléchir dans quel pays, dans quel endroit on serait allé pour les vacances. Quand j'ai reçu l'invitation pour Africa Heroes and Shine, alors j'ai proposé à mes enfants, je dis bon, ici on faisait les vacances au Rwanda. Amen. Amen. Donc je donnais 2 semaines. La première pour le programme Heroes et puis la seconde semaine pour me reposer. Et le pasteur, l'église ont fait des choses qui nous ont vraiment touchés. Quand je lui ai dit que je venais avec ma famille, il a pris en charge sur lui de nous prendre une maison, une grande maison entière. C'était logique d'être logé la première semaine du séminaire comme tous les autres orateurs. Et la deuxième semaine, je devais logiquement même prendre mon séjour à charge. Et l'apôtre a pris ça sur lui-même. J'ai été vraiment touché. Et il veille, par ses collaborateurs, il veille à ce que nous ne manquions de rien. On peut acclamer Jésus pour son serviteur. Je rends grâce à Dieu pour son épouse. Amen. Vous avez une grande bénédiction avec vous. Je sais que vous le savez, mais je vais vous le dire encore. Dieu vous a donné des trésors. Prenez-en soin. Amen. Par la grâce de Dieu, nous aussi on va le recevoir à Abidjan. On va les recevoir à Abidjan. Amen. Amen. Quand il va arriver là-bas, il sera surpris de voir beaucoup de similitudes. Quand j'arrive ici, je vois que l'Esprit de Dieu est un. Amen. L'Esprit de Dieu est un. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Nous voulons lever nos mains vers le Seigneur et appelons l'Esprit de Dieu pour la parole de ce soir. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu, Seigneur, à jamais tu seras pour toujours. Oh mon Dieu, tu règnes pour toujours. L'agneau sur le trône. Sur le trône. C'est toi qui règnes, Seigneur. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Pour t'adorer, pour t'adorer toi seul. Oh alléluia, alléluia. Acclamons le roi des rois. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur. Emmanuel. Acclamons Emmanuel, acclamons la présence d'Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Imana yacu ishimwe. Saint-Esprit, merci parce que tu es présent. Mwuka wera urakoze kuko uhari. Prends le contrôle de toutes choses. Uzuganza ibintu Mets les mains byose. dans ma bouche. Uzuganza Et akanwa. que malgré la fatigue ou les limites physiques, Nitaye ku munaniro n'ibyo ngarushyiramo mu mubiri, aba ari wowe tu wivugira, puisses nous enseigner, aba ari wowe tu puisses te utwigishiriza, révéler à nous. aba ari wowe Au nom utwihishurira. de Jésus. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu. Imana yacu ishimwe. Gloire à Dieu. Imana yacu ishimwe. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Mushobora kwicara mu kubaho k'umwami wacu. Amen. Amen. Apôtre, tu as à peu près combien de temps? Ok, donc environ 1 heure. Bon, je vais déborder un peu quand même. Amen. Amen. Il m'est très difficile de rester dans 1 heure juste. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Ok. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Ésaïe chapitre 42. À partir du verset 1. Ça sera le premier texte que je lirai. Ce dont je parlerai avec vous aujourd'hui par la grâce de Dieu et qui va nous conduire dans la prière, certainement même les autres jours, c'est le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit survenant sur chacun d'entre nous pour que nous puissions être les témoins. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. En fait, ce dont je vais parler, c'est la continuité de l'enseignement de cette montagne. Va avec ce que tu as. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui ne savent pas, quand je dis est-ce qu'on est ensemble, on claque les doigts. Amen. Amen. Je bénis Dieu de voir autant de monde. Je bénis Dieu de voir autant de monde. Je pensais qu'avec la fatigue de la conférence, mais je vois que vous aimez la parole. Vous aimez demeurer dans la parole. Et quand on demeure dans la parole, l'eau de Dieu enlève toute forme d'impureté. Alléluia. 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 Alors par rapport à cette grande conférence que nous avons eue cette semaine qui vient de finir, où nous avons parlé de prendre les 7 montagnes, c'est-à-dire les 7 domaines par lesquels nous pouvons influencer et amener la lumière de Dieu sur les nations. Le thème de cette conférence, c'était avec ce que nous avons, comment est-ce que nous pouvons influencer, avoir de l'impact, prendre ces différentes montagnes d'influence. On a parlé du gouvernement, on a parlé des médias, des loisirs du sport, on a parlé de tout ce qui peut être cinéma, etc. Comment? On a parlé de l'éducation. Amen. Amen. On a parlé de la famille. Alléluia. Alléluia. Et les hommes de Dieu ont enseigné comment par la grâce de Dieu nous pouvons tenir ou influencer ces différents domaines. Amen. 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 Et dans mon intervention, je suis revenu sur le fait que Dieu travaille dans nos vies à partir de petites choses. Et ce sont ces petites choses-là que j'ai appelées le grain de sénévé. Ce sont de petites choses minuscules en nous qu'on peut facilement mépriser, qu'on peut facilement rejeter. Mais c'est pourtant avec ces choses-là que Dieu change le monde. Alléluia. 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 Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen. Alors nous avons appris dans un premier temps à savoir considérer ce qui est petit. À ne jamais dire à Dieu que nous n'avons rien. Parce que très souvent nous disons que nous n'avons rien parce que nous méprisons ou nous sous-estimons les choses qui sont avec nous. Donc si tu sous-estimes le grain, la petite chose que Dieu t'a donnée, tu la sous-estimes, c'est évident que Dieu ne pourra pas s'en servir pour changer ta vie et te donner une vie influente. La deuxième chose, Amen. Amen. Pour que Dieu prenne les petites forces que tu as, avec les petits moyens dont tu disposes. Amen. Que j'appelais donc le grain de sénévé. Pour que Dieu bouleverse le monde, il faut qu'il travaille ta pensée. Il faut laisser
il faut que Dieu brise les forteresses de tes pensées. Alléluia. 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 Amen. Amen. Et nous avons dit combien de fois les pensées pouvaient être souillées. Parce que les hommes nous ont dit, par l'image que nous avons de nous-mêmes, par l'image que nous avons du futur. Et nous avons dit que lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, par rapport à des sujets spécifiques, la parole vient enlever les impuretés. Jusqu'à ce que Dieu dit et ce qui est en nous soit identique. Tout à l'heure, je vais revenir sur quelques illustrations là-dessus pour expliquer mon thème du jour. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais tout ce grand travail qui vient nous nettoyer de l'intérieur est fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît les poisons que nous avons reçus dans notre conscience et dans notre subconscient. Il vient nous guérir. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de paroles. Laquelle nous purifie exactement, c'est difficile à saisir. Ça relève du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le premier nom que Jésus-Christ, un des premiers noms que Jésus a donné au Saint-Esprit, c'était le Consolateur. Jésus dit le Consolateur. Quelqu'un qui console. Amen. Ça parle de quelqu'un qui guérit. Quelqu'un qui soulage. Ça veut dire que le premier travail du Saint-Esprit, ce n'est pas de nous donner de la puissance, mais c'est de guérir des choses qui ont été dérangées en nous. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Amen. 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 Donc je parlerai du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, aucun chrétien ne peut prendre les domaines d'influence. Si vous n'êtes pas, si la puissance de Dieu n'est pas avec vous, quelle que soit votre intelligence, vous ne pourrez pas répandre le royaume de Dieu. Dis avec moi le Saint-Esprit. Parlant des personnes influentes, Ésaïe 42 verset 1 dit ceci. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Ésaïe 42, 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Notez bien, il a dit l'esprit sur lui. On va voir tout à l'heure qu'il y a une différence entre l'esprit en toi et puis l'esprit sur toi. Est-ce que vous me suivez? On va comprendre que pour que tu rentres dans ta destinée, pour être puissamment utilisé par Dieu dans tous les domaines, tu dois avoir la dimension du Saint-Esprit sur toi. Amen. Amen. Dieu dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon les nations. Il ne se découragera point. Ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés. Amen. Amen. Dieu dit, voici le serviteur qu'il apprécie.
Sur lui, Dieu a déposé le Saint-Esprit. Et c'est quelqu'un qui dans toutes les sphères, en tout cas celles dans lesquelles Dieu l'envoie, va apporter la lumière de Dieu. Alléluia. Alléluia. En fait, aujourd'hui, je veux juste insister sur le Saint-Esprit par rapport à notre destinée. Amen. Amen. Le Saint-Esprit aussi nous conduit. Je vais beaucoup plus toucher la notion du Saint-Esprit qui nous conduit. La Bible dit, mon ami, que Dieu t'a créé pour un but. On parle de différents secteurs d'influence. Tu n'es pas choisi pour influencer tous les secteurs qui sont devant tes yeux. Il y a des domaines spécifiques dans lesquels la gloire de Dieu va se révéler à toi, elle va t'utiliser. Moi, de par ma formation, je suis géomètre. Vous connaissez les géomètres? Ceux qui prennent des appareils pour faire les mesures qu'il faut pour construire la route, topographe. Hari abantu bize ibintu bijyanye n'iby'imihanda abashinzwe rero gupima ibisabwa kugira ngo imihanda yubakwe nibyo yize. J'ai fait de grandes études. Narize bikomeye. Et donc dans mon domaine je travaille la terre. Kandi je usanga nkorana cyane n'ubutaka. Si je restais géomètre, iyo nza kuguma ndi muri uwo mwuga, en disant que Dieu va m'utiliser dans ce domaine, mvuga ngo Imana izankoreshamo pour influencer le domaine du gouvernement ou le domaine de la gestion des ressources. Kugira ngo nibwire ko Imana ari kunkoresha muri uwo mwuga kugira ngo nganze mu buyobozi no gukoresha umutungo kamere. Est-ce que vous savez que je n'aurais eu aucune influence? Urabizi ko ntacyo nari gukora, ntacyo nari kumara. Alléluia. Hallelujah. L'apôtre, intumwa, il était brillant. Yari umunyeshuri Il uwumva était en vuba. train de s'apprêter pour aller faire des études. Yari ariho yitegurira kujya kwiga. Il était en Christ, Yari muri Kristo, rempli du Saint-Esprit, yuzuye umwuka wera, marchant avec Dieu. agendana n'Imana. Mais la formation qu'il voulait acquérir, Ariko inyigisho yashatse s'il restait kwakira, dans ce domaine en tant que chrétien, iyo aza kuguma muri uwo mwuga nk'umukristo, sa vie n'aurait pas eu l'impact qu'elle a aujourd'hui sur vous et sur la nation. ubuzima bwe ntabwo bwari kugira imbaraga bufite uyu munsi kuri mwebwe n'igihugu cyose. Il y a une puissance de Dieu qui l'accompagne. Hari imbaraga z'Imana Des zimuherekeza. milliers de personnes écoutent les messages qui viennent de lui. Ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bumva ubutumwa bwe. Ta formation, tu aurais dû être quoi dans la vie? Papa, pasteur, tu aurais dû être quoi? Tu voulais faire quoi? Il voulait être pilote. Yashakaga gutwara indege, Pilote d'avion. umupilote w'indege. Mais s'il était pilote, Ariko iyo aza kuba ari umupilote uyu munsi, combien de gens au Rwanda seraient partis en enfer? ni bangahe b'abanyarwanda bari kuba berekeje ikuzimu? Pilote, c'est bien. Ni byiza kwiga Il gutwara aurait eu un indege. bon salaire. Yari guhembwa neza, Sa famille aurait une bonne vie. umuryango we wari kubaho neza. Et il pouvait dire par là, oui, je vais essayer d'influencer ce domaine. Yarangiza akibwira ati yego ahangaha ndi ngiye kuhaganza, Rentrer dans mon pays, devenir ministre des Transports. ninjire njye iwacu mbe minisitiri w'ibitwara Et n'ibinyabiziga. s'il partait sur cette montagne, Yajya kuri uwo musozi, la gloire de Dieu n'allait pas se manifester. ubwiza bw'Imana ntibwari kugaragara. Être pilote n'est pas un péché. Gutwara indege si icyaha, Mais ce n'est pas pour ce domaine-là que Dieu l'a choisi avant qu'il ne naisse. ariko si iby'Imana yari yamutoranyirije mbere y'uko Toi avuka. qui m'entends, Wowe unyumva, avant que tu ne naisses, mbere y'uko uvuka, Dieu t'avait établi. Imana yari yamaze Dieu kukwimika, t'avait choisi Imana yari yamaze pour kugutoranya influencer quelque chose. kugira ngo ugire icyo uganza. Il y a beaucoup de choses à faire. Hari ibintu byinshi byo Mais il y gukorwa, a un ou deux, trois domaines ariko hari ahantu hamwe habiri pour cyangwa lesquels hatatu le Seigneur t'a préparé avant même ta naissance. aho Imana yaguteguriwe mbere y'uko uvuka. Oui. Yego, Je dis ceci à Jérémie. Imana ibwira Avant Yeremiya, que tu ne naisses, mbere y'uko je uvuka te connaissais. nari nkuzi, Avant que tu ne sois formé dans le ventre de mbere ta y'uko mère, uba urusoro mu nda ya nyoko, je t'avais établi. nari narakwimitse. Là où tu es, tu as été établi avant d'être formé dans le sein de ta mère. Aho uri wari wamaze kuhimikwa mbere y'uko uba urusoro mu nda ya mama wawe. Ta vie existe avant ta naissance. Ubuzima bwawe bwabayeho mbere y'uko uvuka. Le Seigneur dit cela encore à David dans le psaume, je crois, 139. Nanone muri Zaburi 139 Imana ibibwira Dawidi. Éphésiens,
Chapitre 1, je crois. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je dis est-ce qu'on est ensemble, on fait comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen. Éphésiens 2:10. Dis ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Écoute mon ami. Un homme a deux grandes destinées. La destinée dont tu es conscient. Ce qu'on appelle ta destinée, c'est-à-dire ce que tu veux réaliser sur la terre. Il y a ce qu'on appelle ta destinée naturelle. C'est celle-là qui se dessine par ta formation. Par ton enfance. Quand vous voyez un enfant évoluer dans le cadre familial, son tempérament, son caractère, ses talents, vous pouvez dire à peu près voilà ce qu'il deviendra plus tard. Ça, c'est ce qu'on appelle un destin naturel. Tout le monde transporte un destin naturel. Amen. Amen. Ton destin naturel est marqué parce que tu as fait les cours de médecine. On peut dire que tu seras médecin. Mais il y a un autre destin qui existe avant que tu ne naisses. Des œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Quelqu'un est avec moi? Dans le livre de Romains chapitre 8, il dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance. Je suis venu avec des CD où je détaille ce thème-là. Ah, ok. Amen. Ça, c'est l'enseignement que je donne, ta destinée. Comment retrouver ta destinée spirituelle. Il ne faut pas te dire, parce que je suis un bon comptable, c'est que Dieu m'appelle pour gérer les finances. C'est pas vrai. Quelquefois, ta destinée spirituelle est très différente de ce que tu as appris dans la vie pratique. Et il ne faut pas laisser ta destinée naturelle te limiter par rapport à ce que Dieu peut faire avec toi. Je ne dis pas de renier ce que tu fais en ce moment. Je dis qu'il y a un processus par lequel Dieu te révèle. À un moment donné. C'est-à-dire pendant que tu es en train de marcher dans ta vie chrétienne et que tu continues à bien faire le travail que tu fais. Il y a un moment donné, il dit, quand il te connaît d'avance, il fait ce qu'on appelle, il te prédestine d'abord. Ton prédestin n'est pas ton destin. Il y en a qui disent à Dieu, Seigneur, montre-moi mon destin. Je ne montre pas d'abord le destin. Je te montre d'abord ton prédestin. Ce qui précède ta destinée. Ça se passe d'un moment de ta vie. Si tu ne reconnais pas l'étape de ton prédestin, il sera difficile d'entendre parce que dit ceux qu'il a prédestinés, il les a quoi? Appelés.
C'est-à-dire, le jour où tu connais ton destin, c'est le jour où Dieu t'appelle. Icyo gihe utarasobanukirwa iryo jambo birakugora cyane gusobanukirwa ijambo rivuga ngo ab'Imana yashyizeho kera yarabahamagaye kuko umunsi wakiriye ugushyirwaho kwawe kwa mbere nibwo uhamagarwa. Il te regarde. Irakureba. Toi, le monde et ton diplôme t'ont appelé médecin. Ikavuga ngo isi n'imamyabumenyi byawe byakwise umuganga. Moi, je te connais avant que tu ne naisses. Yewe nakumenye utaravuka. Et je t'avais établi prophète. Le monde t'a choisi médecin. Mais moi, je t'ai choisi enseignant. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Jérémie était un sacrificateur. De par sa naissance. Mais Dieu dit, avant que tu ne naisses, je t'avais établi prophète. Vous me suivez? Vous me suivez? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Que dans le nom de Jésus, tu retrouves ton destin spirituel. Ce que Dieu a préparé d'avance. C'est dans cette destinée particulière que ta vie commence à vraiment briller. Que ta vie commence à devenir influente. Tu as ton destin naturel. Oui, à la limite, tu seras un bon père de famille, tu vas bénir 3-4 enfants et puis bon, à l'église, tu seras un bon diacre ancien. icyo cyerekezo kigiraho kigarukira ngo uzakura uba umupapa ugira abantu ugira urugo ugira urugo rwiza ukorera Imana nawe bigarukira gusa kandi Imana ishimwe. Si ton destin spirituel peut être ancien de l'église. Ariko nimba ubuzima bwe bwo mu mwuka bugarukira ku kuba umukuru mu itorero. Comme aussi ça peut être un destin naturel. Nkuko bishobora no kuba karemano. Le destin naturel n'est pas un péché. Icyerekezo karemano si icyaha. C'est le destin qui se dessine logiquement. Nicyo cyerekezo cyiza gutyo mu buryo busanzwe mu myumvire y'abantu. Kandi icyerekezo cyo mu mwuka. Quand on dit ceux qu'il a prédestinés, il les appelle. Dieu t'appelle. Aho Imana ivuga ngo abo yashyizeho kera yarabahamagaye. Imana ibwira Yakobo. Tes parents t'ont appelé Jacob. Ababyeyi bakwise Yakobo. Les parents d'Abraham avaient appelé Abraham Abraham. Quand Abraham a été connu d'avance, il a manifesté ce qu'on appelle son prédestin. Et à un moment donné, Dieu dit, je ne t'appelle plus Abraham, je t'appelle Abraham. Il y a un appel sur ta vie. Amen. Amen. Il y a un appel sur ta vie. Et ça ne se devine pas naturellement. Quelqu'un est avec moi. Dans toute une série d'enseignements, j'explique les différentes étapes. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Justifier encore, c'est une autre étape. Si tu n'es pas justifié, tu ne peux pas rentrer dans ton destin spirituel. Tu sauras que tu es appelé à être député. Mais sans la justification, tu ne seras pas un bon député selon Dieu. Il y a des gens qui connaissent leur appel mais qui ne rentrent pas dans leur destin. Ce que Dieu appelle, il doit les justifier. Et ce qu'il justifie, il les glorifie. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Mais comment est-ce qu'on peut être conduit vers le chemin de son destin? Par l'action du Saint-Esprit. Jésus dit ceci. Le consolateur vous conduira. Vous conduira. Dis avec moi, Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Conduis-moi. Conduis-moi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors je vais vous parler de quelques éléments sur le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être conduit vers ton destin spirituel. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être purifié et consolé des mauvaises choses qui sont en toi.
Tu as besoin du Saint-Esprit pour te revêtir. Lorsque Jésus-Christ allait envoyer les disciples pour aller influencer les nations, il leur a dit ceci: restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Il n'a pas dit allez chercher de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui croient que pour influencer les nations, il nous faut de l'argent. Ce n'est pas l'argent dont tu as besoin. Quand j'enseigne ces choses, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Il dit pasteur, il nous faut de l'argent. Non. Il faut le Saint-Esprit. Jésus a envoyé les disciples aller prêcher la bonne nouvelle partout. Il dit, ce dont vous avez besoin, c'est le Saint-Esprit. Les disciples avaient fait 3 ans de formation biblique avec Jésus. Mais il dit, ne commencez pas à prêcher sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Quel que soit ce que tu connais de la Bible, si le Saint-Esprit ne te remplit pas, et si le Saint-Esprit ne te revêt pas, tu ne peux pas être efficace. Aide des millions, sois chef d'État. Si le Saint-Esprit ne vient pas sur toi, tu ne seras pas conduit, tu n'auras pas la puissance de Dieu, tu n'atteindras pas ton destin et tu n'influenceras pas. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis ma vie. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis ma vie. Remplis ma vie. Alléluia. Ouvre ta Bible avec moi dans l'évangile de Luc chapitre 4. Amen. Amen. Je vais te parler du Saint-Esprit. On ne peut pas tout dire sur lui. Mais il y a tellement d'hommes et de femmes qui font l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. La Bible dit, voilà mon serviteur que je vais soutenir. Mon esprit est sur lui. Mon esprit est sur lui. Jésus dit, avant d'aller prêcher, attendez d'avoir le Saint-Esprit sur vous. Amen. Amen. Mais ce que je veux vous faire remarquer au départ, c'est d'abord les différentes étapes de la présence du Saint-Esprit sur votre vie. Ou dans votre vie. Amen. Et j'espère toucher au moins un point. Tout ce que je dis là, c'était l'introduction. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus remplit. Dis avec moi, rempli. Jésus rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bon, viens, amène-moi la table. Viens m'aider, passe de l'autre côté. Moi, j'ai toujours mes verres. Dis avec moi, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. Amen. Amen. Verset 9 de Luc 4. Non, pardon, je laisse au verset 1 d'abord. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On part maintenant au verset 14. Regardez les expressions que la Bible utilise. Au verset 14, il a dit, on peut le lire ensemble, en français, bon, ou bien lisez. Yeah, okay, good. On lit ensemble, chacun dans la langue qu'il peut. 1, 2, 3. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. 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 Au début, il a dit Jésus rempli a été conduit
Après, il est dit Jésus revêtu. Dis avec moi revêtu. Quand Jésus a été rempli, l'Esprit l'a conduit. Et il est allé dans le désert. Mais lorsqu'il est sorti du désert, il y avait une troisième dimension de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Ce n'était plus être rempli. Ça a été être revêtu. Être revêtu du Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit t'habillait. Comme si tu portais un vêtement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplissait Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Je tiens un verre. L'eau représente le Saint-Esprit. Le verre, je vais remplir le verre d'eau. Le verre est comment? Il est. Le verre est rempli. Lorsqu'on parle de remplir, on parle de combler l'intérieur. Mais le texte dit après, Jésus revêtu. C'est comme si le Saint-Esprit a quitté l'intérieur et a commencé à déborder sur l'extérieur. Il avait un vêtement qu'on appelle le revêtement. Le revêtement. Le temps me manquera de lire Actes chapitre 1. Jésus dit aux apôtres, il dit, l'Esprit de Dieu va venir, il va vous remplir. Il dit, dans quelques jours, vous serez baptisés. Après, il dit, l'Esprit Saint survenant sur vous. Il y a une différence entre l'Esprit en toi et puis l'Esprit sur toi. Pendant longtemps dans les églises charismatiques, on a recherché seulement le baptême, l'Esprit en nous. Mais il y a une dimension où l'Esprit est sur nous. Après cette conférence, le Saint-Esprit va non seulement vous remplir, car le samedi, je ne sais pas si samedi on a prophétisé, j'ai vu la gloire de Dieu venir sur vous. Jésus a dit, l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Pour devenir un témoin efficace, il ne faut pas seulement être baptisé. Il faut que l'Esprit soit aussi sur toi. L'Esprit doit être en toi. Mais tu dois persévérer dans le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il soit sur toi. Revêtu. Porte l'habit du Saint-Esprit, porte. Ouh, le revêtement. Le revêtement. Cette église sera revêtue. Amen. Amen. Ce qui va amener l'église à changer la situation, ce n'est pas l'Esprit en nous, c'est l'Esprit sur nous. Acte clair. Il dit l'Esprit survenant sur vous. Dieu fait une différence entre l'Esprit en vous et l'Esprit sur vous. Et Ésaïe 42 dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Et il sera mon témoin. Qu'est-ce que c'est qu'avoir l'esprit sur soi? Amen. Amen. Écoutez mes amis. De la même manière qu'il y a des habits physiques, il y a un vêtement, il y a des revêtements spirituels. La Bible dit Jésus revêtu. Il y a
le monde spirituel voit sur toi un type d'habit. Jésus parle souvent des revêtements. Mais il y a un revêtement qu'on appelle le revêtement du Saint-Esprit. Un habit. Le monde spirituel le perçoit. Avec moi le revêtement. Écoutez, Luc 4, 14 dit, lorsque Jésus a été revêtu, sa renommée s'est répandue. Et c'est juste après cela que quand les personnes possédées voyaient Jésus, lorsque les démons l'observaient, les démons s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi tu me tourmentes, Fils de Dieu? Dites-moi, quand Jésus avait 15 ans, pourquoi les démons ne criaient pas tu es le Fils de Dieu? Dites-moi, à 3 ans, Jésus était-il fils de Dieu ou n'était-il pas fils de Dieu? Jésus, quand Jésus avait 2 ans, il était le fils de Dieu? À 2 ans, est-ce que Jésus était fils de Dieu? Si. Oui. Jésus n'est pas devenu fils de Dieu après. Il était fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Mais les démons ne le voyaient pas. Entre 0 et 30 ans, Jésus n'a fait aucun miracle. Subitement, après Luc 4, 14, quand la Bible a utilisé l'expression de revêtement, quand les esprits le voyaient, ils le reconnaissaient. Il est fils de Dieu, mais on ne savait pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le revêtement. Le revêtement. Le revêtement. Le revêtement. Écoutez. Le revêtement, c'est ce qui permet de manifester visiblement la puissance qu'on a déjà octroyée à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai voulu ici avoir un frère policier. Est-ce qu'on a un corps habillé dans cette salle? Est-ce qu'on a un frère qui est policier ou militaire dans cette salle? De par fonction, juste lever la main, c'est tout. Ok, tenez-vous debout, frère. Bon, certainement vous le connaissez à l'église. Mais regardez, vous voyez tel qu'il est vêtu. Vous êtes militaire ou policier? Vous êtes militaire, ok? Vous voyez l'habit tel qu'il a. S'il va s'arrêter au carrefour et il voit les voitures arriver et il fait un geste. Toi voiture, arrête-toi. Il est militaire. Est-ce que la voiture va l'écouter? Est-ce qu'il va l'écouter? Mais il est militaire. S'il était policier, qu'il s'arrêtait en civil comme ça, il voit la circulation, il ne peut pas la régler. Il a fait l'école pour régler la circulation. Il a appris. Il est militaire. Mais parce qu'il n'a pas l'habit. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Mais si ce frère, dès l'instant où il va se revêtir, alléluia. Alléluia. Quelle que soit sa forme, s'il était petit, s'il était grand et costaud, le revêtement s'en fout de la forme. Quand il va aller sur la route, quelle que soit la grosseur du camion, il vient. Alors, si vous imaginez une femme, il y a des femmes policiers ici.
Une femme policier. Frêle. Toute petite. Dès qu'elle a porté l'habit, elle voit un grand camion qui arrive. Elle s'arrête carrément au milieu de la voie. Elle met le doigt. Camion. Sans parler, comme ça. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la vitesse, le monsieur il freine, il s'arrête. Mais la même sœur policier, elle vient sans la tenue. Aucun cycliste, même le plus petit vélo, ne l'écoutera pas. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Dis avec moi le revêtement. Le revêtement. Amen. Amen. Donc faites la différence entre votre identité en Christ et votre revêtement. C'est le revêtement que les esprits, les anges, les démons, tous les esprits, c'est ce qu'ils perçoivent. Avant que Jésus ne soit revêtu, les démons ne savaient pas. Je regarde le frère, je ne sais pas qu'il est militaire. Mais il est militaire. S'il me montre sa pièce d'identité, on verra fonction militaire. Beaucoup de chrétiens fonctionnent sans le revêtement. Quand tu n'es pas revêtu, le monde spirituel ne te respecte pas. Tu arrives à la maison, tu chasses les démons qui attaquent ta famille. Au nom de Jésus, tu es obligé de crier. Vous savez, quand tu n'as pas le revêtement, regarde un policier qui n'a pas le revêtement. Pour ne serait-ce qu'arrêter une voiture, il va d'abord demander pardon. S'il te plaît, arrête. Après sortir sa pièce, je suis de la police. Donc j'ai droit, tu peux m'arrêter. Quand un chrétien n'est pas revêtu, la vie chrétienne est trop dure. Les démons ne partent pas vite. Quand un chrétien n'est pas revêtu, pour chasser un démon, le démon il résiste jusqu'à ce qu'il soit convaincu. Comme il te voit citer beaucoup de versets au nom de Jésus, il est écrit dans la Bible, Marc chapitre 16 verset 16, maman, il est écrit. En fait, tu cites tellement de versets qu'il commence à dire, mais il semble que tu sois fils de Dieu. Et après 4 heures, 2 jours où tu as crié, ta gorge est fatiguée, c'est là maintenant que le premier démon dit, ah, il semble que tu sois autorisé à me mettre dehors. Parce que effectivement, Dieu a remis ce pouvoir à tous les chrétiens. Mais je ne savais pas. Et c'est maintenant qu'il part. iyo utambaye wa mwambaro ubuzima bwa gikristo burakugora cyane. Ugerageza kwirukana abadayimoni bikakugora, ugahagarara ugasenga ugasakuza ukavuga imirongo muri Bibiliya ukavuga mu izina rya Yesu. Umudayimoni akareba akavuga ati ariko birasa nkaho ushobora kuba uri umwana w'Imana. Ukavuga imirongo yose amasaha 2 amasaha 4 ugasarara. Ku munsi wa 4 umudayimoni wa mbere akavuga ati ariko birashoboka ariko wowe uri umwana w'Imana kuko koko izo mbaraga Imana yazihaye abizera Kristo bose akaba aribwo akwemerera akagenda. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Turi kumwe. Dis avec moi, Seigneur, revêt-moi. Vuga hamwe na yuti mwamunyambike. Le revêtement. Umwambaro. Luc 4:1, Jésus remplit. Luka aravuga ngo Yesu yuzuzwa. 14, Jésus revêtu. Kuri 14 ibiri kuvuga ngo Yesu yambikwa. Remplir, c'est en toi. Kuzura ni muri wowe mwimbere. C'est pour ta communion avec Dieu. Ni kubwo busabane bwawe n'Imana. C'est le moment où tu vas à l'école. Ni hahandi ujya ku ishuri. Où tu apprends l'armée ou la médecine. Ukiga iby'ubuganga. Mais quand tu n'es pas revêtu, ariko iyo utambaye, et que tu sors, le monde ne sait pas qui tu es. Iyo usohotse isi ntabwo imenya uwo uriwe.
Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. 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 Le revêtement non seulement chasse les démons, mais vous donne accès à des dimensions, à des choses spirituelles. S'il te plaît, ramène-moi l'image de l'homme en tenue. Il y a un homme en tenue. Sur un revêtement, vous avez différents insignes. Les galons, les grades, les médailles. Vous avez même des choses qui indiquent le corps d'armes, n'est-ce pas? En regardant la tenue, tu peux savoir si c'est un commando, force spéciale, parachutiste. La tenue transporte des informations. Le grade révèle le type d'accès que celui qui a le revêtement, le grade révèle le type d'accès que celui qui le porte a auprès du gouvernement ou de l'armée. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Si tu es caporal, il y a un certain nombre de portes qu'on peut t'ouvrir. Si tu es sergent, il y a d'autres portes que tu peux. Ainsi de suite. Maintenant, il y a aussi ton corps. Il y a aussi ton unité. Toutes ces informations. Écoutez-moi. Dans le monde spirituel, toutes vos informations sont sur votre tenue. Tout. Amen. Amen. Le Saint-Esprit donne tout ça. L'apôtre, pour organiser une conférence comme ça, tout le monde peut avoir le même projet. Okay? Mais si toi tu pries, si quelqu'un prie, je veux organiser a raise and shine. Mais tu es un bon frère. Tu es quelqu'un de bien en Christ. Mais en Christ, tu es caporal. Alléluia. 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 Amen. Amen. Il y a des hommes qui, lorsqu'ils prient, Dieu déplace. Il y a beaucoup de choses dans le ciel qui se déplacent pour accomplir la vision qu'ils ont vue, qu'ils ont eue. Quand je considère ma vie, quand je commençais les campagnes, au début, je priais pour des campagnes de quelques centaines de mille francs, même pas. La première fois où j'ai acheté, j'ai prié pour avoir un tam-tam à 10 000 francs CFA. C'est pas loin de 10 000 burundais. Pour moi, c'était un grand miracle. Aujourd'hui, je prie et je prie pour des croisades qui font $1 million. Mais quand je veux me comparer, si je veux regarder quelqu'un comme Renard Bonke, je crois que si aujourd'hui, non, sérieux, si je prie, Dieu va m'y amener. Mais je sens dans mon esprit les dimensions que je peux atteindre. Les autres, je vais laisser mon grade progresser d'abord. Le grade se gagne souvent avec le temps. Et le sérieux que tu as manifesté à chaque étape de ta progression.
Est-ce qu'on est ensemble? Turi kumwe. Est-ce qu'on est ensemble? Turi kumwe. Maintenant, deux personnes peuvent être capitaines. Abantu babiri rero bashobora kuba ari ba Mais elles ne kapiteni. sont pas dans la même unité. Ariko batari muri batayo imwe. Autrement dit, Mu yandi magambo. dans l'église, Mu itorero. vous avez des évangélistes, des prophètes. Mugira abavuga butumwa abahanuzi. Mugira imirimo itandukanye. Amen. 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 Si je ne suis pas prophète, Ntabaye et umuhanuzi. même si je suis général, Kandi niyo naba ndi umujenerali. c'est pas général dans le domaine prophétique. Ntabwo ari ukuba umujenerali mu Ça peut être by'ubuhanuzi. en organisation et gestion d'une église. Ushobora kuba ndi umujenerali mu buryo iby'itorero Quelqu'un mbigenga. donne un bon amen. Hagira uvuga amen Quelqu'un ikomeye. donne un bon amen. Hagira uvuga amen Dis avec moi, ikomeye. Jésus, réveille-moi. Vuga hamwe nanjye uti Yesu nyambika. Alors, je reviens à mes vers. Reka ngaruke ku birahure byanjye. Comment Dieu vous revêt? Imana ibambika gute? Je dis d'abord, le Saint-Esprit te remplit. Nabanje kuvuga ko umwuka wera akuzura. Donc là, tu vas commencer à manifester souvent le parler en langue. Hari naho utangira kuvuga mu ndimi. Mais tu ne dois pas arrêter d'être rempli. Ariko ntabwo ugomba kurekeraho Tu kuzura. dois dire, Seigneur, remplis-moi encore. Ukongeraho uti Mana ongera Et si l'Esprit unyuzuze. continue de te remplir, Umwuka wera yakomeza kuzura muri wowe. l'eau qui coule en toi Amazi atemba muri wowe va déborder arasendera. et va couvrir l'extérieur du verre. Atwikire hahandi inyuma Vous me h'ikirahure. suivez? Murankurikiye. C'est ce qu'on appelle le revêtement. Ibyo nibyo twita kwambara. Le revêtement, Kwambikwa. amen, Amen. c'est l'excès. C'est le débordement du Saint-Esprit qui te remplit. Ni kwa gusendera k'umwuka wera wuzuye muri wowe. Amen. 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 Dans la vie pratique, ça signifie quoi? Mu buryo bwa buri munsi ni bivuga iki? Que avant de donner la tenue, avant de revêtir quelqu'un comme policier, Mbere yuko umuntu yambikwa nk'umupolisi, il faut le remplir d'abord de la formation de policier. urabanza ukamwigisha ibya gipolisi ukabimwuzuzamo. On ne te donne pas l'habit Ntabwo baguha umwambaro si tu n'as pas été rempli des cours de la formation relative à l'habit. Quelqu'un est avec moi? utarabanje kwigishwa inyigisho zijyanye n'uwo Donc, mwambaro. quand l'Esprit te remplit, Iyo umwuka wera yuzuye muri wowe, il te remplit et à un moment donné, la plénitude déborde. arakuzuza akakuzuza akaba n'igihe Et ça vient asendera mouiller les parois extérieures. bikagera n'inyuma. L'eau n'est plus seulement dans le verre, Amazi ntabwo akiri mu kirahure il gusa, devient aussi sur le verre. ariko amazi agera no ku kirahure. Amen. Amen. Donc l'Esprit a rempli Jésus Umwuka yuzuye et à un Yesu, moment donné, l'Esprit a revêtu Jésus. hagera igihe umwuka wera yambika Yesu. Quelqu'un donne un bon amen. Hagira uvuga amen ikomeye. Maintenant, suivez-moi très bien. Munyumve neza. Et c'est là qui fatigue beaucoup de chrétiens dans la plénitude du Saint-Esprit. Aha niho bigora abakristo benshi mu kuzura umwuka wera. Voilà deux formes de verre. Dore ibirahure bitandukanye. Lui, il est petit, Iki ni gito, il a plus de volume. kiriya ni kinini kurusha. Le volume, Ubunini, est-ce qu'on est ensemble? turi kumwe. Le volume Ubunini représente ton niveau, ta contenance spirituelle. bugaragaza ibyo ushobora kwakira mu mwuka muri wowe Alléluia. imbere. Haleluya. Plus tu grandis en Jésus, Uko urushaho gukura muri plus Kristo, tu connais sa parole, uko urushaho kumenya ijambo rye, plus tu passes par des épreuves dans lesquelles tu sors victorieux, uko urushaho kunyura mu bigeragezo ukabinesha, plus ton volume spirituel augmente. uko ubunini bwawe bwo mu mwuka bwaguka. Quelqu'un est-il avec moi? Hari uwo turi kumwe. Donc un nouveau chrétien, par exemple, Umukristo mushya urugero, après quelques jours, quelques mois de conversion, nyuma y'iminsi cyangwa amezi il akijijwe, peut dire par exemple, il va faire 20 centilitres. akavuga ati yenda afite santilitiro 20. Il prie, Jésus, remplis-moi, Akavuga ati remplis-moi, Yesu uzura remplis-moi. muri jye, uzura muri jye. Jésus le remplit. Yesu Et à un akamwuzuza. moment donné, Hakagera igihe l'Esprit le recouvre. umwuka akamutwikira. Alors, beaucoup parmi vous vont expérimenter cela. Benshi muri mwe mushobora kuba Au mwarabiciyemo début de votre vie chrétienne, mu butangiro ry'ubuzima vous bwanyu avez bwa tellement prié gikristo, et l'Esprit à un moment donné vous a revêtu. ukavuga uti nyuzura, umwuka wera Quand akagera vous êtes igasendera. Vous Wakuzura, sentez beaucoup de puissance sur vous. wakwambikwa ukuba imbaraga zikomeye kuri Vos wowe. prières sont plus vite exaucées. Amasengesho yanyu agasubizwa vuba. En ce moment-là, beaucoup de jeunes chrétiens font des miracles. Muri icyo gihe abakristo benshi b'urubyiruko bakora J'ai vu des gens, ibitangaza. mais ils passent. Moi, j'ai eu plusieurs niveaux comme ça. Njyewe nagize inzego zitandukanye gutyo. À un moment donné, mon don de miracle, Hagera igihe ibitangaza nakoraga, mon nombre, igicucu cyanjye guérissait les malades. cyakizaga abarwayi.
Amen. Amen. Bon, Dieu le fait jusqu'à maintenant, mais je priais, il y avait des miracles. Des choses extraordinaires. Et puis à un moment donné, je n'ai pas rétrogradé. Mais c'est comme si l'onction qui était, le revêtement, si on l'appelle l'onction. Amen. Vous savez, l'onction, c'est mettre l'huile sur le corps. Donc, quand le Saint-Esprit est sur toi, on dit l'onction. Le revêtement, c'est l'onction. Est-ce qu'on est ensemble? Et en ce moment-là, j'étais ouin. Quand je me mets à parler de Jésus, les gens pleurent sur le péché. Parce que quand tu es revêtu, même quand tu dis à quelqu'un crois, c'est comme si en fait le monde spirituel reconnaît l'autorité que tu as. Donc, quand tu viens à la maison, tu dis crois. La parole va avec la puissance de Dieu. Et Dieu m'utilisait puissamment. Alléluia. Alléluia. J'ai continué à grandir en Jésus. Je grandis. À un moment donné, plus tu grandis, ton volume spirituel grandit. Parce que maintenant, tu connais mieux la Bible. Tes expériences avec Christ ont évolué. Ton volume spirituel a augmenté. Voilà la quantité du Saint-Esprit qui était en toi. Si je renverse ça ici, toi, tu avais cette forme, tu es passé à cette forme. Est-ce que ce verre est rempli? Est-ce qu'il est rempli? Amen. Amen. Ce que je suis en train de te dire, c'est que aussi longtemps que tu vas grandir en Christ, ta plénitude d'hier n'est pas ta plénitude d'aujourd'hui. Ce n'est pas que tu as abandonné Jésus. Le simple fait de grandir avec Jésus fait que le Saint-Esprit que tu avais quand tu avais 2 ans de conversion, Amen, Amen, ne remplit plus les nouvelles choses que tu as acquises en Christ. Alors souvent quand les chrétiens arrivent comme ça, les gens leur disent mais tu as changé. Avant Dieu t'utilisait des aveugles, vous voyez, tu étais tu n'es plus puissant. Et toi-même tu sens que tu as changé. En fait tu n'as pas vraiment changé. Tu as grandi. Amen. Amen. Pour faire plus simple, tu as un enfant qui a 5 ans. Il y a un revêtement qui va avec lui. Quand il a 10 ans, l'habit de 5 ans ne lui rentre plus. C'est si simple que cela. Le revêtement d'un démarrage dans la foi n'est pas le même revêtement qu'à un certain degré. C'est pourquoi, si vous lisez Actes des Apôtres, il est écrit plusieurs fois. Si vous lisez Actes des Apôtres, il est écrit plusieurs fois que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Parce qu'on n'est pas rempli une fois. Aussi longtemps que tu vas progresser, aussi longtemps, Seigneur, remplis-moi. 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 Jusqu'au revêtement. On donne un bon amen à Jésus. On donne un bon amen à Jésus. Donc quand tu vois que tu manques de puissance, que tu n'as pas péché, demande un nouveau revêtement. Demande une nouvelle plénitude. Demande une nouvelle plénitude. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Est-ce qu'on a compris comment ça fonctionne? Amen, amen, amen. 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 Voilà. Entre ces différents degrés,
le type de galon, l'unité dans laquelle vous faites partie dans l'armée de Dieu, tout cela se dessine pendant que vous traversez ce qu'on appelle, vous passez par des épreuves. Amen. Amen. Bon, on dit les CD sont finis, mais parmi les CD que j'ai envoyés, il y a ceux que j'appelle les 10 épreuves du désert. Tous les chrétiens traversent 10 formes de difficultés. Et ce sont ces difficultés-là. Regardez bien pour Jésus. Il a dit, lorsqu'il a été rempli, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Et c'est quand il est sorti du désert qu'il avait le revêtement. Entre la plénitude et le revêtement, il y a un désert. Ça se manifeste par des épreuves. Dans le livre de Nombres chapitre 14, la Bible dit que Israël a Nombres 14, 10 je crois. Que Israël a tenté 10 fois Dieu dans le désert. Chaque chrétien est confronté à 10 catégories de difficultés. Alléluia. 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 Donne un bon amen à Jésus. Ce n'est pas fini, je n'ai pas dit que c'est fini. Bon, mais je vais arrêter. De toute façon, il est l'heure hein, que je vois l'heure. Ah oui. Amen, amen. 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 Là, normalement, je suis toujours même dans l'introduction. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis juste, frère, on va arrêter pour aujourd'hui. Non, parce que j'étais en train de plaider même à l'apôtre pour me reposer après aujourd'hui. Je suis en vacances. Quand je vais arriver, on dit mais Zion Temple, le pasteur est venu se reposer, Zion Temple a fatigué. Amen. 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 En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est comment l'Esprit Saint travaille, comment être rempli du Saint-Esprit. Et le moment après, c'est de prier. Mais je sais que l'Église va rentrer dans un mouvement de plénitude. Jusqu'à un revêtement. Chacun par rapport au niveau qu'il a. Que tu sois un petit, un grand, vert, peu importe. Il y a une dimension où tu dois être rempli et revêtu pour le domaine dans lequel tu dois exercer. Ne te contente pas des plénitudes quand tu avais il y a 5 ans. Amen. 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 Alors je parlais des 10 épreuves du désert. Chaque épreuve, citons par exemple quelques-unes. Quand vous lisez l'histoire d'Israël dans le désert, avant d'aller à Canaan, si vous comptez le nombre de fois où ils ont murmuré, il y a eu des histoires avec Dieu, il y en a 10. Et Dieu a ouvert mes yeux pour montrer que chacune de ces épreuves arrive à un chrétien. Et que chaque épreuve cache une gloire. Le désert et les épreuves sont de très bonnes choses. Si vous comprenez l'enseignement sur le désert, vous allez aimer les épreuves. La 4e épreuve, c'est l'épreuve des longues attentes. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'a fait une promesse et qu'elle tarde à s'accomplir, c'est différent de l'épreuve de la pauvreté où tu n'as pas assez de moyens. Quand Abraham attend un enfant et qu'il tarde, quand Dieu dit à Habakkuk, si la promesse tarde, c'est une épreuve. C'est l'épreuve 4. Il y a une épreuve qu'on appelle l'épreuve 5. L'épreuve 5, c'est l'épreuve de l'arrachement. Quand tu perds quelque chose qui t'est cher. L'épreuve
quand Lot a perdu ses enfants et tous ses biens, c'est différent de l'épreuve où Abraham attendait son enfant. Abraham n'avait pas d'enfant, il attendait. Lot en avant, on le lui a pris. Ce n'est pas le même genre de douleur. Cette épreuve s'appelle l'épreuve de l'arrachement, etc. Maintenant, l'épreuve où on est revêtu, c'est la sixième épreuve. Ce qu'on appelle le désert 6. Cette épreuve-là se manifeste par votre vie qui fait du surplace. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez avoir l'impression que rien n'avance. Votre vie s'arrête. Tout stagne. Votre foyer devient monotone. Votre vie spirituelle semble ne pas évoluer. Et c'est très ennuyeux. C'est une épreuve. C'est l'épreuve 6. C'est l'épreuve du surplace. C'est à cette épreuve-là que Dieu vous revêt. Amen. Amen. Parce que même pour habiller un enfant, il ne faut pas qu'il bouge beaucoup. Les mamans le font sur place. Et puis on l'habille. Quand Dieu s'apprête à vous donner un nouveau grade, votre vie va l'impression de stationner un moment. Dans l'enseignement, je vous apprends qu'est-ce qu'il faut faire pour déclencher votre habit maintenant. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Rappelez-vous ceci. Pour vous revêtir, il faut d'abord vous remplir. Amen. 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 La prochaine fois, on va voir. Là, j'ai dit la prochaine fois, on ne sait pas c'est quand, mais la prochaine fois, je vais commencer à travailler sur le fait d'être rempli. Et sur le fait, c'est ce que je voulais dire, comment le Saint-Esprit, pourquoi chaque chrétien doit être consolé par l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas consolé avant d'être revêtu, tu vas avoir une onction malsaine. Vous voyez, il y a des chrétiens qui ont un revêtement. Ils prient, les démons partent. Mais quand vous regardez leur caractère, ça ne reflète pas Dieu. Ils ont beaucoup de puissance. Mais leur attitude ne ressemble pas à Jésus. Amen. Amen. C'est le dernier truc que j'ai. En fait, imaginez que l'eau soit ce que j'ai montré la dernière fois au stade. Si le fond est souillé, donc il y a de la saleté dans le fond du verre. Quand l'Esprit vient te remplir, l'eau du Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit n'est pas aussi limpide que celui qui vient du ciel. Il est comme souillé. L'Esprit n'est pas souillé, mais l'Esprit en toi, ça fait un mélange. Si je continue à verser l'eau, l'eau va déborder. Ça va faire un revêtement. Mais ce revêtement-là n'est pas fini. Il n'est pas au point. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils prient, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Or, dans le fond de leur cœur, ils sont jaloux. Ils ont un esprit de concurrence et de compétition. Et ils viennent. Jésus, remplis-moi. Jésus, remplis-moi. Dieu commence à le faire. D'abord, il verse l'eau. Ta jalousie, combinée avec le Saint-Esprit, fait que vous allez voir, la personne, elle peut être là, elle chante à la chorale. Mais en même temps, elle n'est pas contente de ce qu'on ait apprécié l'autre. Il y a des mauvaises pensées dans son cœur. Et dans cette dimension-là,
On peut même avoir un revêtement, mais il n'est pas fini. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur cela pour devenir pasteur. Il prie, les gens tombent. Mais en même temps, tu vois, il ment. Il est méchant. Son revêtement est souillé. Il n'a pas fini le désert du surplace. Dieu doit encore reverser le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit vient nettoyer, quand il est dans la phase de nettoyage, c'est ce qu'on appelle la consolation. Consoler, c'est te décharger des mauvaises choses. C'est pourquoi quand Jésus dit l'Esprit va venir, là, il dit je vous enverrai le consolateur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que l'Esprit vous restaure. Qu'il vous console. Et que vous soyez revêtus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une grande acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse avoir l'homme de Dieu pendant une année. L'homme de Dieu, en Côte d'Ivoire, ils vous ont déjà profité. Alors il faut, les mamans, il faut aller négocier avec sa femme. Si vous parvenez à convaincre sa femme, ils seront ici pendant une année. Je crois. Amen. Amen. Combien de vous ont été édifiés? Voilà. C'est ce genre de paroles dont nous avons besoin aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est cela dont nous avons besoin. La parole qui n'est pas trop élevée, la parole qui n'est pas trop basse, mais une parole qui est compréhensible. Et une parole qui a de l'intelligence. Une parole qui illustre pour que nous comprenions. Et une parole qui vient d'un cœur rempli. Le temps où la personne parle et tu ressens que ça vient du fond du cœur. Mais il y a d'autres personnes qui parlent et que tu sens que ça vient juste des lèvres. Mais une personne qui parle et que tu sens que ça vient juste du fond du cœur. En fait, je crois que Dieu est en train de nous préparer aux œuvres de son esprit. 2 semaines avant la conférence Afrique Élève-toi et brille, on avait les enseignements qui parlent du nouveau témoignage. En fait, de la même façon qu'il nous a dit que nous avons besoin d'être remplis de nouveau. Sur le point d'entrer dans la conférence, Dieu nous a enseigné encore sur le Saint-Esprit. Je crois que Dieu veut que nous continuions dans cette atmosphère. Il est intelligent. L'intelligence venant de Dieu. Gloire au Seigneur. Il n'y a aucune façon que tu pourrais entendre ce message et rester indifférent. Une fois arrivé à la maison, n'importe qui peut décider à se considérer comme un petit verre ou un grand verre. Tout le monde a pu avoir sa part.
Je vais prendre juste le petit verre. Je m'excuse, pasteur. On n'a pas l'habitude ici de revenir après l'enseignement. Donc, permettez-moi juste de faire un commentaire. Je suis sûre qu'au moment où il enseignait, beaucoup d'entre vous m'ont considéré comme le gros verre qu'il a montré. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont pensé que c'était moi qu'il parlait avec le grand verre. Quand il parlait, moi je me considérais comme ce petit verre et je vais vous dire la raison pour laquelle. Observez la congrégation de Zion Temple. Quand vous prenez le temps d'observer, vous croiriez que les gens qui dirigent cette église sont puissants. Mais c'est le contraire. Nous sommes ce petit verre. Dieu veut que nous acquérions l'onction. Dieu veut que nous acquérions l'onction de diriger l'Afrique. Je vais considérer ce verre comme l'Afrique. Et ce petit verre, c'est Zion Temple Gatenga, ici où nous sommes. Dieu veut qu'on arrive à ce niveau. Que j'ai l'onction continentale. Vous comprenez? Mais là où je suis, j'ai juste l'onction pour Gatenga. Je ne suis pas un grand verre. Suis-je un grand verre ou petit? Ce qui veut dire, il y a un autre niveau que je dois acquérir. La raison pour laquelle quand il enseignait, moi je croyais que je n'étais même pas au niveau de ce petit verre. Je veux que tu entres une fois à la maison, tu demandes à Dieu. Parle à ton Dieu et dis, quelle est la capacité de mon conteneur qui reçoit le Saint-Esprit? Et quand vous prierez, Dieu baptise-moi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Sache qu'il doit avoir un conteneur. Il est possible que parmi nous, il y ait des géants qui sont comme une grande citerne. Il se peut qu'il y ait d'autres qui sont comme le petit verre. Le petit verre n'est pas mauvais. Mais de plus que nous grandissons en Dieu, de plus que nous grandissons, je sentais qu'on devrait faire une prière qui demande à Dieu comment est-ce qu'on doit grandir. Seigneur, aide-nous. Donne-nous des enseignants qui nous enseignent comment grandir. La raison pour laquelle j'ai dit que nous avons besoin de lui pour une année. Pour que nous puissions apprendre. Amen. Amen. Levez-vous pour une action de grâce. Que Dieu le bénisse abondamment. tubabarire waje vraiment muri vacances reko turagukoresha murumva bitari ngomwa ngo basi nashaka rekera wari kwa katugatahana vraiment. Veuillez nous pardonner, on a dû profiter de vos vacances, mais quand même on a pu rentrer avec quelque chose aujourd'hui. Amen. 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 Seigneur Père éternel, change-nous en de grands instruments dans ton royaume. Apprends-nous à être des géants dans ton royaume. Pour que nous soyons remplis
pour que nous soyons des ustensiles remplis de ton esprit, revêtus de ton esprit. Bénis ton serviteur, sa famille, sa femme et ses enfants, ses collègues, et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ni byiza umura ugubwe neza utere hejuru.